Salut les parigots, bienvenue. Cette semaine, je vais vous présenter un street artiste au sens propre du terme. Son nom, Le D. Il cartonne sur les réseaux avec ses vidéos dans lesquelles il se balade dans les rues de Paris, chine des objets abandonnés et les transforme en œuvres d'art. Il les met ensuite à disposition du public. L'été du Canal revient comme chaque année avec des animations, des activités en Seine-Saint-Denis à partir du 6 juillet. Idée lecture avec Agnès et puis nouveau portrait dans la tête d'un athlète à l'approche des JO avec ses choix culture. Le plongeur chuteur malheureux Alexis Gendard sera avec nous. C'est parti pour Parigo. Salut, c'est Le D, je suis illustrateur et street artiste. Salut Le D. Salut, ça va? Regarde cette œuvre d'art. Waouh. On peut juger ce gribouillage, mais on le fera pas. C'est toi le dessinateur. Déjà, Le D, ça veut dire quoi? Dessin, dieu du dessin, ça signifie quoi? Dantès à la base, c'est comme le personnage de Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo, mais ensuite ça peut définir plein de choses si tu veux. Dieu du dessin, non, mais dessin et tout ce qui commence par D et qui est plutôt sympa. Pourquoi il t'inspire Dantès? Parce que c'est un personnage qui a de multiples facettes. Avant d'en dire plus et de poursuivre notre balade, on va aller faire un tour dans tes ateliers à Hôtel de Ville. Ton terrain de jeu, c'est l'extérieur, mais déjà ici, ça donne un aperçu de ton art. C'est un bazar un bazar d'artistes finalement. Il y a des feutres un peu partout, de la peinture. Tu chines des objets ou des bouts d'objets dans la rue et tu les transformes en œuvres d'art. Entre chineur, street artiste, comment tu peux te définir? T'es un chiniste un peu? Oh, j'adore. En fait, quand je vois des choses dans la rue, j'ai un peu l'impression, sous un autre angle, de voir comme des personnes qui sont seules dans la rue et qui ont été laissées comme ça. Et en fait, quand je vois ces objets, j'ai envie de leur redonner cette force de vivre et cette poésie. Et donc là, tu vas voir, regarde. C'est quoi? Et j'ai trouvé ça dans la rue, tu vois. Et pareil, je me suis dit que j'allais le customiser. Donc cette fois, je l'ai gardé pour chez moi parce que je le trouvais beau. Et je vais peut-être l'offrir à ma mère d'ailleurs. Même s'il n'y a pas d'écriture, le noir, le blanc me fait penser à Ben. Toi, est-ce qu'il y a des artistes qui te pousse à aller dans cette mouvance-là, ou c'est juste l'expression de ce que tu as dans le cœur et dans la tête? Tu as des artistes de l'univers de la BD comme Claude Ponty, que j'aime énormément, Miro, Grems, plus actuel dans le street art. Quand je fais des ateliers avec des enfants, parce que je fais souvent des ateliers avec des enfants dans les écoles, je leur dis, par exemple, ils disent oui, machin à copier. Non, on ne copie pas, on s'inspire. Et c'est là toute la... C'est ce que j'aurais dû dire à l'école, je ne copie pas, je m'inspire. Là, je vois un rouleau. Là, je vois, je crois, un pseudo-pinceau ou un feutre, je ne sais pas. On va prendre les accessoires qu'il faut et on va dans la rue et continuer notre balade. Mon outil principal, c'est celui-ci. C'est un marqueur en tissu. Et donc, c'est avec ça que je dessine. C'est de la peinture acrylique à l'intérieur. C'est de la peinture en feutre. Exactement. Regarde. Ah, bah ça, c'est parfait. C'est un très beau meuble, ouais. Je vais lui mettre mes traits et toute ma rêverie. T'es suivi par 70 000 personnes sur Instagram. Pour beaucoup, le dessin, ça s'arrête au gribouillage sur les sets de table au restaurant ou sur les serviettes de table. Toi, ça t'a touché à quel moment le dessin et pourquoi avoir exploité cette corde de ton arc? Je faisais de la musique avant, tu vois. Et à un moment... Quel instrument? Je chantais, je faisais de la guitare, de la composition. Et à un moment, je me suis couché à 6-7 heures du matin en dessinant. Et je te jure, je ressentais quelque chose vraiment au fond de mon cœur. Je me disais, mais c'est tellement bien. J'ai écouté ce son-là. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je suive le dessin, il faut que j'y aille à fond. Rester masqué, c'est pour que t'aies une marque de fabrique, un peu comme les Daft Punk. Je trouve ça intéressant de laisser aussi parler l'art. Je préfère que ce soit mon art qui représente mon art. Le côté qui peut être un peu frustrant dans ce que tu fais, c'est que tu vas laisser tes œuvres dans la rue et les proposer gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo où tu fais un bureau magnifique, il y a 2 personnes qui l'embarquent devant toi. Ça doit être compliqué parfois de se dire je laisse mon art comme ça dans la rue. En plus, c'est vrai que les artistes tiennent souvent, et c'est compréhensible, à ce qu'il y ait un transfert d'argent dans leur art. C'est-à-dire que ça vaut quelque chose qu'ils font. Toi, c'est aussi un moyen, j'imagine, de diffuser la chose. Comment tu as fait ces choix-là? Alors en effet, tu poses une question très importante, très intéressante. Il faut rétribuer les artistes pour ce qu'ils font, pour leur art. Moi je pense qu'il ne faut pas dévaluer l'art, mais on peut le donner. Pour ce qui est des œuvres que je laisse dans la rue, ça fait toujours un peu mal, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis au final, vu que c'est gratuit, on va finir dans les années à venir par dire tiens, j'ai un Le D, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 adjugés vendus pour le D. Est-ce que tu mets ta signature quelque part? Bien sûr, je mets mon petit dé, tac, c'est un dé avec un point.
Et voilà. Challenger. L'éloge de la fuite, Les eaux étroites de Julien Gracq. professeur Laborie. Et les animaux fantastiques. Idée lecture à présent. Bonjour Agnès. Bonjour Cola. Et vous avez choisi cette semaine de nous parler de Terrasse, un ouvrage signé Laurent Godet qui revient sur les terribles événements du 13 novembre 2015. Le 13 novembre 2015, pour nous et pour le monde entier, ça a été un jour terrible. Et je me demandais bien, même en lui faisant vraiment confiance, comment il avait fait pour aborder ce texte. Il a construit des personnes avec des petits bouts de personnes et il leur aura redonné vie à celles qui sont restées à terre, à celles qui souffrent toujours. On le suit, on admire ce texte, on dit bravo, bravo, parce qu'il chante l'humain, l'humanité contre la barbarie et la bêtise. C'est un texte à la fois aussi, il faut savoir qu'il fait sourire, hein, car la manière dont il a de les faire rire, de les faire courir l'un vers l'autre pour certains amoureux, voilà. J'aurais envie de dire c'est un texte que tout le monde doit lire, au moins par hommage aux personnes qui sont restées ou qui souffrent toujours, mais aussi, on a l'habitude de dire ça et c'est un peu bête, mais c'est vrai, pour plus que ça se reproduise. Alors je dis chapeau bas Laurent Godet, merci pour ce texte, c'est extraordinaire d'avoir écrit ça comme ça. Il a marqué les esprits il y a quelques semaines avec sa malheureuse chute du plongeoir lors de l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Le plongeur Alexis Gendard est avec nous pour un nouveau portrait dans la tête d'un athlète. Son état d'esprit à l'approche des JO et ses choix culture pour se détendre ou se mettre en condition. Rencontre. Je m'appelle Alexis Gendard, j'ai 27 ans, je suis membre de l'équipe de France de plongeon. Je vais participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 le 2 août à 11h. Hâte. Les entraînements se rapprochent ou au contraire on essaie de trouver un rythme de croisière? Là, je pense que c'est plus un travail mental à l'approche d'une échéance pareille, de ne pas se tendre plus que d'habitude. Est-ce que tu écoutes souvent de la musique? C'est omniprésent. La musique qui te motive le plus, ça serait laquelle? Si je suis un peu calme et qu'il faut que je m'énerve, on va arriver sur des trucs hard rock, metal. S'il faut que je me calme, on va écouter plutôt de la musique classique. Est-ce qu'il y a un titre que tu es en train d'user en ce moment? Il y en a un, en fait, dont je me lasse pas et ça fait plus de 15 ans, je pense que je l'écoute. C'est Phil Collins, c'est Another Day in Paradise. Ma mère l'avait sur son tourne-disque il y a bien au moins une fois par jour où je me l'écoute. Est-ce que tu t'accordes des moments lecture ou film? Ces derniers temps, je me suis refait Gladiator. Et là, faut écouter la musique aussi. Ouais, voilà, Hans Zimmer, incroyable. Est-ce que tu es superstitieux? Ouais, je pense un petit peu. Par exemple, je fais confiance au destin, au karma, tout ça. Donc, T'es prêt à garder l'équilibre? Ouais, c'est bon, je me suis vengé de ma chute. On a refait une compétition. Je fais deuxième sur la même planche sur laquelle je suis tombé. Je crois que c'est bon, la malédiction est passée. Est-ce que dans ta routine, est-ce que tu fais en dehors de tes entraînements, il y a des choses dont tu as besoin pour souffler? J'ai kiffé. On est parti faire un stage vers Fontainebleau. Et là-bas, on se sent vraiment coupé de Paris. On peut finir avec un exercice de respiration. Et on respire plus. Non, je rigole. C'est secret, je donne pas mes secrets comme ça. Merci Alexis. Du 6 juillet au 11 août, l'été du Canal est de retour pour une 17e édition en Seine-Saint-Denis avec un tas d'animations, activités nautiques, concerts, etc. Bonjour Olivier, quel est le programme? Bonjour Cola, ravi de te retrouver à la veille de cette 17e édition de l'été du Canal. 6 week-ends de fêtes au bord de l'eau. Au bord du canal de l'Ourcq, de Paris jusqu'à Tremblay, au bord du canal Saint-Denis, d'Aubervilliers jusqu'à Saint-Denis, et puis sur les bords de la Seine, à Épinay, à l'île Saint-Denis, à Saint-Ouen. C'est une édition qui va être haute en couleurs, évidemment, avec beaucoup de musique, beaucoup d'ateliers, des balades, des croisières. Depuis le 6 juillet jusqu'au 11 août, les croisières, elles seront gourmandes, elles seront musicales, elles seront festives, et puis des bals populaires, des ateliers de street art, mille et une façon de vivre les Jeux Olympiques avec une voie d'accès par le canal de l'Ourcq jusqu'au parc de la Villette qui va accueillir le Club France et le Parc des Nations. Donc une édition tout à fait particulière pour laquelle on donne rendez-vous à tous tes auditeurs et spectateurs. À bientôt. Et voilà pour Paris-Go, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Rêvez de votre prochaine destination en regardant la météo avec Samsonite Proxys. Légère et résistante.